Oui, je suis un Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. J'espère que vous allez super bien. Et si c'est le cas, souriez parce que la vie est belle. Et quoi de plus encore, nous sommes à une période festive, le moment de partager la joie, le moment de partager l'amour, le moment de rendre grâce tout simplement. Alors, je viens à vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Make-up bien évidemment parce que je vous ai dit la dernière fois, on va beaucoup plus s'atteler pendant cette période festive sur les différents looks make-up que l'on pourrait aborder pendant nos soirées glamour et toute autre chose. Alors donc aujourd'hui j'ai opté pour ce look violet. J'espère que vous l'aimez autant que moi. Et si c'est le cas, restez tout simplement scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir voir les différentes étapes, les différentes couleurs que j'ai eu à utiliser pour pouvoir agencer, pour pouvoir obtenir en fin de compte ce look en fait. Et par la même occasion, si vous aimez la perruque que j'ai portée, c'est la perruque de l'heure, elle est tout simplement à couper le souffle. En tout cas, moi, je l'aime vraiment léger, pas encombrant et adéquate pour toutes nos sorties, que ce soit pour la journée, que ce soit pour la nuit et tout. Il suffit juste de mettre le make-up qui va avec. Alors, donc, si vous êtes intéressé par la perruque, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans le site Glams Bucket, www.glamsbucket.com, et vous pouvez tout simplement vous procurer la vôtre, surtout que le stock est très très limité. Alors, et surtout que le prix est vraiment affordable, c'est-à-dire vraiment c'est vraiment à vil prix, 22 $, vous vous rendez compte. Donc, allez tout simplement sur le site et vous procurez la vôtre idéale pour toute sortie. Alors, je vous laisse tout simplement visualiser cette vidéo jusqu'à la fin et voir les différentes étapes pour ce look. J'espère que vous allez aimer. Et comme je disais tantôt, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de vous abonner. Nous tendons à la fin de l'année et je vous assure sur cette chaîne, vous n'êtes qu'au début de vos surprises. Il y a plein de choses qui se réservent, qui se préparent encore plus pour l'année 2020. Donc restez abonnés pour être notifiés chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et voilà, on est toute une famille, on est toute une communauté ici. J'espère vraiment que ensemble on pourra arriver à construire quelque chose de splendide, quelque chose de magnifique. Restez scotchés sur la vidéo jusqu'à la fin et vous voyez comment vous pouvez agencer pour pouvoir obtenir votre look tout simplement purple. Alors, gros bisous à vous, je vous embrasse, plein de bisous. Bonne fête encore à tout le monde sur cette chaîne et à toute votre famille. Comme vous voyez bien, j'ai fait mes sourcils off caméra. Donc maintenant, je prends ma base que voilà, je vais l'appliquer sur mes paupières, sur les deux côtés de mes paupières. Et à l'aide de mon pinceau, lui vient de chez Paul Michel. Je vais pouvoir l'estomper. Je vais pouvoir les papiller sur mes paupières et après à l'aide de mon blender, je pourrais mieux l'estomper parce qu'avec le pinceau, je ne pourrais pas très bien l'estomper étant donné que la base est en fait un peu plus liquide. Donc, vous voyez, je prends mon blender, j'estompe du mieux que je peux. Et la base vous permet en fait d'avoir une meilleure adhésion lorsque vous appliquez les différentes couleurs de fard à paupières. Donc, ma base déjà effectuée, déjà bien estompée. Je prends maintenant ma palette de chez Morphe. Je vais commencer par la couleur violette clair que je vais l'appliquer au niveau de ma démarcation entre la partie inférieure et la partie supérieure de mon œil. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est la partie mobile en fait, celle qui sépare les deux parties des yeux. Donc je vais prendre à l'aide de mon pinceau, je vais l'appliquer et je vais procéder à la même opération de l'autre côté de l'œil. Donc il est toujours très important de pouvoir estomper les couleurs, chaque couleur que vous mettez sous vos yeux. Et la façon de tenir votre pinceau vous aidera mieux à estomper en fait. Donc, je vais l'appliquer. J'applique cette couleur violette. Je peux multiplier autant de fois que je veux parce que ça dépend de l'effet escompté. Je vais faire sur mes deux parties des yeux. Donc maintenant, je vais prendre la couleur rose que je vais rajouter à cette couleur violette claire que j'ai déjà mis à la base pour une meilleure concentration de couleur. Donc,
je le mets, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe. Et je rajoute, comme vous le constatez, je l'estompe. C'est souvent plus important d'estomper à partir de l'angle externe de l'œil, en fait. Donc, une fois faite, je vais prendre mon miroir parce qu'il est beaucoup plus pratique de l'estomper, de mieux estomper avec les yeux baissés. Donc, avec mon miroir, je le fais, en fait, c'est beaucoup plus pratique, comme je le disais tantôt. Donc, je vais l'estomper et après, je reprends ma même palette de chez Morphe. Là, cette fois, je vais utiliser cette couleur violette bleu. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Je vais rajouter cette couleur toujours au niveau de la même démarcation. Vous voyez, après, en fait, le mélange de ces couleurs ça va me donner un rendu beaucoup plus magnifique et le rendu recherché. Donc, je rajoute ma couleur violette, bleu ou foncé, je ne sais pas trop, à ce niveau. Et je l'estompe. Et c'est en fait ça, avec le maquillage, avec le jeu des fards à paupières, c'est beaucoup plus s'amuser avec les couleurs. Et comme je le dis toujours, le secret lorsque vous mélangez plusieurs couleurs ensemble, c'est toujours blender, toujours estomper du mieux que vous pouvez. Ne soyez pas pressé. Mieux vous estompez, mieux vous avez un meilleur rendu. Donc je vais procéder la même opération du côté gauche et du côté droit de mon œil. Et voilà, c'est un peu ça en quelque sorte. On estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Je n'aurai pas besoin de faire tout mon visage en vidéo parce que voilà, je ne veux pas que la vidéo dure très longtemps. D'où le but de cette vidéo est tout simplement vous montrer comment je fais mes fards à paupières. Donc maintenant, je reprends cette même couleur que je mettais tout à l'heure. Je vais le rajouter à l'aide de mon miroir pour avoir un rendu nettement plus foncé. Donc, je le mets, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe. Je disais tantôt, tout le make-up, mon fond de teint, les cils, tout le reste, je vais pas filmer. Je vais le faire off caméra. Le but vraiment, c'est pour que chacun puisse voir comment est-ce que j'ai procédé pour avoir ce rendu purple. Donc, je rajoute ma couleur violette foncée au niveau de mon cut crease pour avoir nettement une meilleure transition. Vous pouvez déjà même remarquer, je l'applique nettement mieux à ce niveau parce que j'aimerais bien avoir une certaine démarcation, une certaine transition entre les couleurs du bas et les couleurs du haut. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler. Donc, je l'applique, je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe. Et voilà. Vous pouvez prendre, il y a des pinceaux vraiment nettement plus adéquats pour pouvoir mieux estomper. C'est pour ça que vous allez me voir changer de pinceau et tout. Parce que avec certains pinceaux, vous estompez beaucoup mieux et ça rend la tâche beaucoup moins pénible en fait. Donc je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe. Et voilà. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce like et de subscribe pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Abonnez-vous, subscribe pour les personnes qui sont dans la zone anglophone autant que moi. Donc maintenant, je rajoute ma couleur noire de chez Ultimate Face, toujours pour pouvoir rendre cette partie, ce cut crease beaucoup plus foncé. Parce que vous voyez, juste à ce niveau, j'ai mis du noir, j'ai mis du rose, j'ai mis du purple clair, j'ai mis du purple foncé. Tout ça mélangé et au bout de compte, quand j'estompe tout, vous allez voir en fait vers la fin de la vidéo à quoi ça ressemble, quel est l'effet
escompté qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais réaliser. Et voilà, moi j'aime bien dans tous les cas. Donc je prends mon lait de mon miroir, j'estompe. Prenez vraiment votre temps d'estomper du mieux que vous pouvez. Je l'estompe. Et voilà, je vais reprendre, je prends cette couleur rose très très claire qui tend franchement au niveau du blanc. Je l'applique au niveau de la démarcation de mes sourcils. Vous savez, lorsque vous tracez vos sourcils, généralement pour pouvoir bien définir le traçage, on utilise le concealer. Et maintenant à ce niveau, quand on utilise le concealer, vu que pour pouvoir créer une certaine belle transition entre les fards à paupières et cette partie, il est toujours important de mettre une couleur vraiment naturelle qui tend au make-up qu'on veut réaliser, qui tend à notre teinte naturelle. Et voilà, c'est pour ça que pour ce make-up, j'opte pour ce rose, ce magnifique rose clair. Et vous allez voir par la suite, je vais rajouter à ce niveau de la couleur blanche pour pouvoir mieux définir ce que je vais faire. Et maintenant, je reprends mon pinceau, j'estompe. C'est toujours le même processus, c'est toujours... Donc, on estompe. Et n'oubliez pas, le but d'un make-up, c'est de pouvoir faire... il ne faudrait pas qu'il y ait une démarcation entre le côté droit et le côté gauche. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais toujours les deux côtés au même moment, parce que je ne voudrais pas qu'un côté puisse ressembler à X et l'autre ressemble à Y. Donc, je prends maintenant mon pinceau plat, toujours de chez Paul Michel. Donc, je vais, à l'aide de mon concealer, bien évidemment, je vais essayer de créer cet angle au niveau de mon cut crease. Vous voyez, je ne suis pas très douée en dessin, mais bon, je vais essayer du mieux que je peux. Mais si vous ne réussissez pas, vous allez voir comment après je vais utiliser mon petit coton pour pouvoir ajuster le traçage. Donc, je prends mon pinceau, j'essaie de tracer cet angle, je vais dire de 90 degrés, I don't know, something like that. Donc, et après, j'applique mon concealer. Je fais le remplissage à l'aide de mon concealer. Et le même procédé, je le fais également de l'autre coin de mon œil, de l'autre côté de mon œil, pour pouvoir obtenir le même shade. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire la même chose de ce côté. Décidément, sur ce côté, on dirait que je me suis beaucoup plus améliorée sur mon dominant size. Donc, une fois fait, je prends mon petit coton, comme je vous le disais tantôt. Je vais essayer tout simplement de mieux définir mon traçage. Et obtenir le shape voulu à la base. Et en même temps, le coton va me permettre d'absorber légèrement le concealer. Vous savez, le concealer est beaucoup plus liquide et tout. Et j'ai vraiment pas besoin. Donc, à l'aide de mon coton, ça me permet d'absorber une quantité et de donner un effet vraiment nettement plus beau, nettement plus joli. Et à l'aide de mon doigt, j'essaie tout simplement de blender cette partie et l'angle externe de mon œil. Toujours pour pouvoir obtenir une très belle transition, comme je le disais au départ. Donc maintenant, je reprends ma couleur de départ, le purple clair, le violet clair que je vais rajouter à cet angle externe de mon œil, à ce coin de mon œil, pour pouvoir mieux créer cette transition, cette belle transition. Donc je rajoute le but pour cet angle, c'est de pouvoir agencer, de pouvoir faire une concentration de couleurs plus foncée en fait.
Je ne sais pas si ça se dit, si c'est français. Donc bref, je vais prendre ma couleur, ma deuxième couleur que j'ai utilisée. À la base, le bleu, le violet bleu, le violet sombre, I don't know. Donc je vais tout simplement le rajouter. Je vais tout simplement rajouter cette couleur à la précédente et toujours estomper. Après, je prends mon autre bleu violet. Donc je vais rajouter également. Je vais faire la même chose. Et sans oublier la petite touche de couleur noire que je vais rajouter vers la fin, juste pour mieux assombrer, mieux faire une meilleure concentration de couleur. Donc j'utilise ma couleur noire de chez Ultimate Face, la même couleur que j'ai utilisée plus haut pour créer ma démarcation. Je vais l'ajouter légèrement à ce niveau. Vous voyez, j'ai un rendu nettement plus foncé. C'est ça en fait l'effet voulu. Donc une fois fait, je vais le blender. Je prends ma... je blende. Je fais la même chose des deux côtés. Et voilà. Vous voyez, c'est nettement mieux. Et maintenant, je prends ma couleur blanche de chez Anastasia. Je l'adore tout simplement cette couleur parce que à ce niveau du traçage avec le concealer, je vais l'appliquer pour avoir une meilleure concentration. Donc je l'applique. Je n'ai pas besoin vous voyez, je tapote légèrement cette couleur. Je la tapote. Et je fais la même chose, comme je disais tantôt, comme vous me voyez faire depuis, je fais des deux côtés à la fois. Donc je tapote. Une fois que j'ai obtenu l'effet voulu, je pourrais tout simplement m'arrêter et prendre une autre couleur. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je prends ma couleur blanche de chez Ultimate Face que j'aime en fait faire ce mélange à cet angle interne de mes yeux. Le blanc de Anastasia et ce blanc de Ultimate Face, je sais pas trop, pour moi ça a un très meilleur rendu. Et voilà, je vais le rajouter tout simplement au niveau de ce cut crease. Je le rajoute je tapote. Il faut le faire gently, vraiment de façon légèrement en fait. Donc maintenant je prends ma broche pour pouvoir estomper mon pinceau estompeur pour pouvoir mieux estomper tout le rendu des couleurs ensemble together. Donc je l'estompe parce que vraiment le but c'est pouvoir créer une certaine transition vraiment souffle. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse voir, je sais pas trop comment l'expliquer. Donc maintenant je reprends ma couleur purple du départ pour pouvoir mieux définir mon cut crease. Vous voyez, je le tapote tout simplement pour mieux définir parce que c'est en fait ça. Le but de la vidéo, le but de ce make-up, c'était de pouvoir réaliser un cut crease purple.
Donc, il est important pour moi de mieux définir cette ligne, cette démarcation, je sais pas trop, cette coupe quoi. Vous voyez l'angle, à l'angle de mon œil, comment je vais faire. Et maintenant, je prends encore mon pinceau blender et je blende gently toutes les couleurs ensemble. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Ultimate Face, utiliser encore ma couleur blanche, que je vais mieux définir cette partie dont je vous parlais précédemment au niveau de quand on trace le concealer, quand on définit nos sourcils avec le concealer. Je mets cette couleur qui a été mélangée précédemment avec du rose clair. Et voilà. Je le blende, je le blende, je le blende, je le blende, je le blende. Maintenant, je prends ma couleur noire. Là, j'ai fait mon eyeliner off caméra. Donc, je vais prendre ma couleur noire de chez Ultimate Face également pour pouvoir faire le shape de la partie inférieure de mes sourcils. Comme vous le voyez, désolée, j'étais tellement concentrée, j'ai baissé mes yeux. Désolée si vous ne voyez pas très bien cette partie, mais comme c'est tout simplement, à défaut d'utiliser mon eyeliner, j'aime généralement utiliser cette couleur noire de chez Ultimate Face pour le bas de mes sourcils, parce que pour ma part, ça m'aide à mieux tracer, à mieux dessiner, je sais pas trop, something like that. Donc, vous voyez, je l'arrange tout simplement. Après, je vais prendre ma couleur rose de la même palette de chez Ultimate Face que je vais rajouter. Je vais rajouter à cette partie inférieure de mon œil trois couleurs en fait, pour pouvoir avoir un meilleur rendu et pour avoir un meilleur shape, je sais pas trop. C'est pour ça que je vais mettre du bleu, je mets du noir, je mets du rose et je mets du purple au final. Donc le purple final, c'est pour pouvoir créer que ça puisse matcher, c'est pour que ça matche en fait avec la partie supérieure de mes sourcils, que les deux puissent bien, que ça matche en fait. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fini. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Et on se revoit la prochaine fois. Vous aimeriez voir quelque chose de plus précis sur cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je ferai une autre vidéo spécialement pour vous. Allez, gros bisous, bonne soirée, bye. Merry Christmas again.